Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite, chapitre 2. Les conditions qui augmentent notre mérite, suite. La pureté d'intention ou la perfection du motif qui nous fait agir. Pour être méritoire, il suffit, disent plusieurs théologiens, que nos actions soient inspirées par un motif surnaturel de crainte, d'espérance ou d'amour. Saint Thomas demande sans doute qu'elles soient influencées d'une façon plus ou moins virtuelle par la charité, en vertu d'un acte d'amour de Dieu posé précédemment et dont l'influence persévère. Mais il ajoute que cette condition est réalisée par tous ceux qui sont en état de grâce et accomplissent un acte licite. Tout acte bon se ramène en effet à une vertu. Or, toute vertu converge vers la charité, celle-ci étant la reine qui commande à toutes les vertus, comme la volonté est la reine de toutes les facultés. La charité, toujours active, oriente vers Dieu tous nos actes bons et vivifie toutes nos vertus en les informant. Toutefois, si nous voulons que nos actes soient aussi méritoires que possible, il faut une pureté d'intention beaucoup plus parfaite et plus actuelle. L'intention est ce qu'il y a de principal dans nos actes, c'est l'œil qui les éclaire et les dirige vers leur fin, l'âme qui les inspire et leur donne leur valeur aux yeux de Dieu. Si ton œil est pur, tout ton corps sera pur. Or, 3 éléments donnent à nos intentions une valeur spéciale. Puisque la charité est la reine et la forme des vertus, tout acte inspiré par l'amour de Dieu et du prochain aura beaucoup plus de mérite que ceux qui sont inspirés par la crainte ou par l'espérance. Il importe donc que toutes nos actions soient faites par amour. Ainsi elles deviennent, même les plus communes, comme les repas et les récréations, des actes de charité et participent à la valeur de cette vertu, sans perdre la leur propre. Manger pour refaire ses forces est un motif honorable et qui dans un chrétien est méritoire. Mais refaire ses forces en vue de mieux travailler pour Dieu et pour les âmes est un motif de charité bien supérieur, qui ennoblit cet acte et lui confère une valeur méritoire beaucoup plus grande. Puisque les actes de vertu informés par la charité ne perdent pas leur valeur propre, il en résulte qu'un acte fait pour plusieurs intentions à la fois sera plus méritoire. Ainsi, un acte d'obéissance aux supérieurs fait pour un double motif, par respect pour leur autorité et en même temps par amour pour Dieu, qu'on voit en leur personne, aura le double mérite de l'obéissance et de la charité. Un même acte peut avoir ainsi une triple, une quadruple valeur. En détestant mes péchés parce qu'ils ont offensé Dieu, je puis avoir l'intention de pratiquer à la fois la pénitence, l'humilité et l'amour de Dieu. Cet acte est triplement méritoire. Il est donc utile de se proposer plusieurs intentions surnaturelles, mais il faut éviter de tomber dans l'excès en cherchant avec trop d'empressement des intentions multiples, ce qui mettrait le trouble dans l'âme. Embrasser celles qui se présentent à nous comme spontanément et les subordonner à la divine charité, tel est le moyen d'accroître ses mérites en conservant la paix de l'âme. Comme la volonté de l'homme est changeante, il est nécessaire d'expliciter et d'actualiser fréquemment nos intentions surnaturelles. Autrement, il arriverait qu'un acte commencé pour Dieu se continuerait sous l'influence de la curiosité, de la sensualité ou de l'amour-propre et perdrait ainsi une partie de sa valeur. Je dis une partie, car ces intentions subsidiaires ne détruisant pas complètement la première, l'acte ne cesse pas d'être surnaturel et méritoire dans son ensemble. Quand un navire partant de Brest met le cap sur New York, il ne suffit pas de diriger la proue une fois pour toutes vers cette ville. Comme la marée, les vents et les courants tendent à faire dévier le navire, il faut par le gouvernail le ramener sans cesse vers le but. Ainsi, de notre volonté, il ne suffit pas de l'orienter une fois, ni même chaque jour vers Dieu. Les passions humaines et les influences du dehors la feraient vite dévier de la droite ligne. Il faut souvent, par un acte explicite, la ramener vers Dieu et vers la charité.
alors nos intentions demeurent constamment surnaturelles, parfaites même et très méritoires, surtout si nous y joignons la ferveur dans l'action. L'intensité ou la ferveur avec laquelle on agit. On peut en effet agir même en faisant le bien avec nonchalance, avec peu d'effort, ou au contraire avec élan, avec toute l'énergie dont on est capable, en utilisant toute la grâce actuelle mise à notre disposition. Il est évident que le résultat dans ces deux cas sera bien différent. Si l'on n'agit qu'avec nonchalance, on n'acquiert que peu de mérite, et parfois même on se rend coupable de quelques fautes vénielles, qui par ailleurs ne détruit pas tout le mérite. Si au contraire on prie, on travaille, on se sacrifie de toute son âme, chacune de nos actions mérite une quantité considérable de grâce habituelle. Sans entrer ici dans des hypothèses discutables, on peut dire avec certitude que Dieu, rendant au centuple ce qui est fait pour lui, une âme fervente acquiert chaque jour un nombre très considérable de degrés de grâce, et devient ainsi en peu de temps très parfaite, selon la remarque de la sagesse. Arrivé en peu de temps à la perfection, il a fourni une longue carrière. Sagesse, chapitre 4, verset 13. Quel précieux encouragement à la ferveur, et comme il vaut la peine de renouveler souvent ses efforts avec énergie et persévérance. Deuxièmement, conditions tirées de l'objet ou de l'acte lui-même. Ce ne sont pas seulement les dispositions du sujet qui augmentent le mérite, mais toutes les circonstances qui contribuent à rendre l'action plus parfaite. Il en est 4 principales. D'abord, l'excellence de l'objet ou de l'acte qu'on accomplit. Il y a une hiérarchie dans les vertus. Ainsi, les vertus théologales sont plus parfaites que les vertus morales, et de ce chef, les actes de foi, d'espérance et surtout de charité sont plus méritoires que les actes de prudence, de justice et de tempérance, etc. Mais nous l'avons dit, ces derniers peuvent, par l'intention, devenir des actes d'amour et participer ainsi à sa valeur spéciale. De même, les actes de religion qui tendent directement à la gloire de Dieu sont plus parfaits que ceux qui ont pour but direct notre sanctification. Pour certaines actions, la quantité peut influer sur le mérite. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, un don généreux de 1000 francs sera plus méritoire que celui de 10 centimes. Mais s'il s'agit de quantité relative, le bol de la veuve qui se prive d'une partie de son nécessaire vaut plus moralement que la riche offrande de celui qui se dépouille d'une portion de son superflu. La durée rend aussi l'action plus méritoire. Prier, souffrir pendant 1 heure vaut mieux que de le faire 5 minutes, puisque cette prolongation demande plus d'efforts et plus d'amour. La difficulté de l'acte, non pas en elle-même, mais en tant qu'elle demande plus d'amour de Dieu, un effort plus énergique et plus soutenu, et qu'elle ne provient pas d'une imperfection actuelle de la volonté. Accroît aussi le mérite. Ainsi, résister à une tentation violente est plus méritoire que de résister à une tentation légère. Pratiquer la douceur quand on a un tempérament porté à la colère et qu'on est fréquemment provoqué par son entourage est plus difficile et plus méritoire que de le faire quand on a un naturel doux et timide et qu'on est entouré de personnes bienveillantes. Il ne faudrait pas cependant en conclure que la facilité, acquise par des actes nombreux de vertu, diminue nécessairement le mérite. Cette facilité, quand on en profite pour continuer et même augmenter l'effort surnaturel, favorise l'intensité ou la ferveur de l'acte et de ce chef augmente le mérite, ainsi que nous l'avons expliqué. De même qu'un bon ouvrier en se perfectionnant dans son métier évite tout gaspillage de temps, de matière et de force, et réalise plus de profit avec moins de peine, ainsi un chrétien qui sait mieux se servir des instruments de sanctification évite des gaspillages de temps, gagne plus de mérite. Les saints qui par la pratique des vertus font plus facilement que d'autres des actes d'humilité, d'obéissance, de religion, n'en ont pas moins de mérite, puisqu'ils pratiquent plus facilement et plus fréquemment l'amour de Dieu. Et d'ailleurs,
Il continue de faire des efforts, des sacrifices dans les circonstances où ceux-ci sont nécessaires. En résumé, la difficulté accroît le mérite, non pas en tant qu'obstacle à vaincre, mais en tant qu'elle suscite plus d'élan et plus d'amour. Ajoutons seulement que ces conditions objectives n'influent réellement sur le mérite qu'autant qu'elles sont acceptées, voulues librement, et réagissent ainsi sur la perfection de nos dispositions intérieures. Conclusion. La conclusion qui s'impose, c'est la nécessité de sanctifier toutes et chacune de nos actions, même les plus communes. Nous l'avons dit en effet, toutes peuvent être méritoires si nous les faisons en des vues surnaturelles, en union avec l'ouvrier de Nazareth, qui en travaillant dans son atelier ne cessait de mériter pour nous. Et s'il en est ainsi, quel progrès ne pouvons-nous pas réaliser en un seul jour ? Depuis le premier moment du réveil jusqu'au coucher, c'est par centaines que peuvent se compter les actes méritoires qu'une âme recueillie et généreuse accomplit, car non seulement chaque action, mais quand l'action se prolonge, chaque effort pour la mieux faire, par exemple pour chasser les distractions dans la prière, pour appliquer son esprit au travail, pour éviter une parole peu charitable, pour rendre au prochain le moindre service, chaque parole inspirée par la charité, toute bonne pensée dont on profite, en un mot, tous les mouvements intérieurs de l'âme librement dirigés vers le bien, sont autant d'actes méritoires qui font grandir Dieu et la grâce dans notre âme. On peut donc dire en toute vérité qu'il n'est pas de moyen plus efficace, plus pratique, plus à la portée de tous pour se sanctifier que de surnaturaliser chacune de ses actions. Ce moyen suffit à lui seul pour élever une âme en peu de temps à un haut degré de sainteté. Chaque acte est alors une semence de grâce, puisqu'il la fait germer et croître en notre âme, et une semence de gloire, puisqu'il augmente en même temps nos droits à la béatitude céleste. Le moyen pratique de convertir ainsi tous nos actes en mérite, c'est de se recueillir un moment avant d'agir, de renoncer positivement à toute intention naturelle ou mauvaise, de s'unir à notre Seigneur, notre modèle et notre médiateur, avec le sentiment de notre impuissance, et d'offrir par lui notre action à Dieu pour sa gloire et pour le bien des âmes. Ainsi entendu, l'offrande souvent renouvelée de nos actions est un acte de renoncement, d'humilité, d'amour de notre Seigneur, d'amour de Dieu, d'amour du prochain. C'est un chemin de raccourci pour arriver à la perfection. Pour y parvenir plus efficacement, nous avons aussi à notre disposition des sacrements.